au Haras national de Pompadour où se déroule cette grande semaine de l'élevage autour du concours complet. 4 jours de compétition que nous allons vous présenter avec mon invité Ariane Littardi, la nouvelle directrice du Haras national. Et puis nous irons faire un tour du côté de l'accueil pour rencontrer Carole et qui nous expliquera comment se passe pour elle une journée ici. Mais avant cela, place au sport et aux résultats du jour avec les champions des 4 ans. La descendance d'Upsilon est à l'honneur chez la génération des 4 ans, puisqu'il est le père des 3 premiers chevaux cette année. Et le grand vainqueur est une fille. Elle s'appelle Fair Lady des Brooks. C'est une jument, celle français, de Double Magic Wonderland par Chin Chin. Elle est née chez Frédéric de Roy et évolue ici, sous la selle de Thomas Carlyle. Fly Up de Banuel et Mathieu Lemoine prennent la 2e place. Encore une jument, celle français, fille d'Upsilon donc, et d'Arrow de Banuel par Orlando. Elle est née chez Jean-Pierre Texier et remporte la mention élite, tout comme les 5 premiers chevaux du championnat. Follow Me Champex et Anaïs Torres complètent le podium. Les juments en grande forme sur cette génération puisqu'il s'agit là encore d'une fille d'Upsilon et d'Ulyssa Champex par Milor Champex. Elle est née au haras de Champex et appartient à Serge Lenoir. Elle termine avec 3 points de plus que la championne du jour. Je suis avec Ariane Littardi, nouvelle directrice du Haras de Pompadour. Merci Ariane de nous accorder un petit peu de temps. Vous qui prenez peut-être encore vos marques, vous êtes arrivée au mois de juillet ici sur le Haras national de Pompadour. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce poste ? Bonjour d'abord. Effectivement, oui, je suis arrivée il y a très peu de temps et la motivation elle était bien sûr évidente, la beauté du site. Les événements qui s'y passent depuis une éternité, on pourrait le dire, c'est vraiment ici le berceau de l'élevage de l'anglo-arabe, l'endroit où se passent les plus beaux concours, notamment le concours complet avec ce cross vallonné qui est unique, avec en surplomb le château qui est quand même un point de vue magistral. Les aires d'évolution ici au Puy-Marmont qui sont aussi d'une qualité phénoménale. Voilà, les écuries et l'ensemble de tout ce site qui moi m'a motivé énormément. Le lieu est magique, vous l'avez dit, est magnifique et la région aussi est une région d'équitation. Est-ce que c'est important aussi de s'investir auprès de cette région ? Oh que oui, c'est très important. Effectivement, l'ex-Limousin, maintenant Nouvelle-Aquitaine, est un des berceaux phares donc, de cette race anglo-arabe et aussi un berceau d'élevage très important. On a ici une source inépuisable de concours et de chevaux et nous souhaitons vraiment continuer à participer à tout cela, y compris au niveau des courses. Alors justement, vous êtes arrivé ici en cours d'année, récupérer les projets en cours, c'était aussi une de votre missions, et puis pourquoi pas élaborer de futurs projets. Vous en êtes où à ce niveau-là ? Oh, des projets on en a, effectivement, et on n'en manque pas. On a plein d'idées et beaucoup d'ambition. Nos projets, effectivement, sont plutôt déviés sur le développement d'activités qui pourraient être en dehors des esprits cheval, puisque ici on a un calendrier déjà bien rempli, qu'on compte continuer de maintenir. Ça c'est vraiment l'objectif, c'est de maintenir nos dates, mais de faire en sorte qu'il y ait aussi d'autres événements qui puissent se passer sur le site, et pourquoi pas dévier du cheval, c'est-à-dire pourquoi pas des événements de conférences, pourquoi pas des événements touristiques, de spectacles divers, de concerts. Donc on est en train d'étudier toute une palette d'activités nouvelles à développer avec les partenaires locaux qui sont ici. Donc on a notre maire, Monsieur Tisseuil, qui participe très grandement avec une association qui s'appelle Destination Pompadour pour construire l'avenir du site et faire en sorte que tout ce qui se passe aujourd'hui continue et se transforme et se développe encore. Vous pourriez être un petit peu un bastion du tourisme ici à Pompadour, ce serait l'idée autour de ce haras ? Tout à fait. Pompadour, avec son château, est d'abord internationalement connue grâce à Madame de Pompadour. La marquise est très connue à l'international et fait venir de nombreux touristes qui sont très intrigués pour connaître et découvrir cette splendeur qu'est le château. Et quand ils arrivent là, et qu'il y a en plus des manifestations équestres, ça ajoute à la splendeur du lieu. Les cavaliers qui viennent ici découvrent en plus le château. Donc on a une mutualisation des 2 endroits qui est vraiment une force vive à développer et sur laquelle on compte vraiment continuer de travailler. Ça donne donc des idées pour remplir encore plus ce calendrier que vous disiez déjà chargé. Quels sont les événements majeurs qui se déroulent ici autour de cette grande semaine ? Puisque forcément, la grande semaine de l'élevage a bien lieu tous les ans à peu près à la même période, mais entre-temps, il y a aussi d'autres événements. Oui, tout à fait. Alors, on a bien sûr plusieurs événements équestres. La majeure partie d'eux se passe bien sûr du printemps à l'automne. Ici, sur place, on a une spécificité en concours complet.
Donc on accueille la tournée des As Poney, le concours complet, tous les ans en mars. Ensuite on accueille le Grand National, qui est le support du Master Pro, donc du championnat de France de concours complet ici, au mois d'avril. Au mois d'août, on a un CSO magistral, qui est le festival ici du cheval. Ça participe à l'animation de la cité et de la région. Des milliers de spectateurs qui viennent. Cette année, on était plus de 6000 présents ce 15 août pour participer à l'ensemble des activités. Ça, c'est très festif. Il y a des nocturnes, il y a des courses hippiques, il y a un spectacle équestre et bien sûr un concours hippique, un Pro 1 qui se déroule ici en saut d'obstacles. Donc ça, ce sont les dates majeures que nous avons et cette grande semaine qui est attendue tous les ans. Alors cette grande semaine, vous l'avez récupérée en cours, elle est déjà bien installée depuis des années ici sur ce haras national de Pompadour. Qu'est-ce que vous appréciez en particulier qui existe déjà dans l'organisation de cette grande semaine et qu'est-ce que vous aimeriez peut-être améliorer ou changer? Alors ce qui est appréciable, c'est bien sûr l'aménagement global du site qui est vraiment magnifié par l'ensemble des fleurs que nous avons pu y apporter, des décors, les partenaires qui nous apportent à la fois leur contribution visuelle et aussi de présence et d'animation. Ça c'est capital. La SHF et nous, IFCE organisateurs, nous sommes très attachés au fait d'avoir le maximum de présence sur place pour pouvoir animer la semaine tout en commun. Nous avons cette année la SHF qui fournit un écran géant qui est magistral et qui participera à l'animation des soirées qu'on aura ici sur le site. Et vraiment, moi, ce que je souhaite dire, c'est que toute l'organisation qui existe depuis des années ici fonctionne parfaitement bien. Et nous avons encore quelques petites améliorations à faire, mais je pense qu'on atteint quand même un beau sommet. Alors vous comptez précieusement sur les équipes présentes ici au haras national de Pompadour. Vous allez les garder forcément l'année prochaine. Mais est-ce que vous vous projetez aussi également sur ce que vous pourriez améliorer? Qu'est-ce qui va changer pour l'année prochaine? Alors, ce qui peut changer, et bien sûr je garde bien sûr les équipes et très précieusement parce que ça c'est notre pilier. Ce qui pourrait changer et ce qu'on a comme projet, c'est effectivement des réfections de sol pour encore améliorer la qualité et l'accueil de nos cavaliers et de nos chevaux. On a aussi des projets d'achat et d'investissement sur des obstacles de prestige, notamment sur le concours hippique et aussi sur le cross. Cette année, vous verrez, on a encore à nouveau l'obstacle IFCE Sport qui est présent et on y tient beaucoup. On tient à avoir chaque année des nouveaux obstacles, un fleurissement maximum pour un accueil d'autant plus coloré que la manifestation doit être réussie. Cette année, on a la chance d'avoir le soleil avec nous, donc ça sera magnifié d'autant plus. Et avec toutes les couleurs qu'on a pu placer sur le cross, vraiment, ça sera un très très bel événement. Et je souhaite l'année prochaine continuer à développer ça. Eh ben, merci beaucoup, Ariane. Je crois que nous savons tout pour avoir les clés en main et venir apprécier ici cette grande semaine de l'élevage autour du concours complet et des jeunes chevaux. Merci encore. Venez nombreux, venez profiter de tout ce qui vient d'être dit, ça en vaut la peine. Que ce soit l'écran géant dans le village ou ce parcours de cross magnifique et très réputé ici. Venez apprécier et nous, on vous souhaite une très belle grande semaine. Merci beaucoup. Merci. Carole, vous faites partie de ces équipes qui veillent au grain ici sur le haras de Pompadour. Vous êtes à l'accueil, vous faites en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Alors racontez-nous un petit peu en quoi consiste une journée chez vous. Alors une journée chez nous, déjà, je dirais que c'est un vrai travail d'équipe. Simplement parce que nous, on a des équipes qui sont sur le cross, qui se décarcassent pour tout le montage des obstacles, etc. Qui veillent au grain aussi de tout ce côté-là. Après ça, on a une équipe sur place là qui raille les carrières, qui arrose. Le temps est très sec, donc là, il faut arroser juste sans arrêt. Après ça, on a une équipe aussi, toute la technique pour l'électricité, les pannes électriques qui décorent. Vous voyez, c'est hyper fleuri. Enfin voilà, déjà, c'est un travail vraiment d'équipe. Tout le monde, tous les agents sont vraiment dans la boucle. On a des stagiaires formidables, heureusement. Et après, nous, vraiment, pour la partie accueil, on fait de l'accueil d'exposants, de cavaliers, d'éleveurs, de touristes. On fait de l'accueil pour à peu près tout le monde, tous ceux qui nous rendent visite. On essaie de donner tout ce qui est horaire, programme, les box, on vend des tickets de foin, de paille. Enfin, on gère les pannes électriques, les voitures mal garées, tout. Enfin voilà, on essaye de tout gérer pour que ça soit une grande semaine qui soit facile pour tout le monde et agréable. Il y a toujours du monde qui vient dans cette place-là où se situe votre accueil. Quelles sont les questions qu'on vient vous poser le plus fréquemment ? Les questions, c'est surtout des questions de box, d'emplacement, où sont les carrières pour les gens qui ne sont jamais venus. On a mis une signalétique en place, mais bon, après, l'humain, c'est quand même le meilleur vecteur. Après ça peut être des problèmes d'horaire, des changements d'horaire. On a beaucoup ça qu'on gère avec la SHF. Des pannes électriques, beaucoup, tout.
Si une journée se passe bien au Hara, c'est aussi parce que vous centralisez bien les informations. Vous êtes obligé d'être un petit peu partout. Comment vous faites pour courir partout? Une journée, pour vous, en gros, vous marchez combien de kilomètres? Je sais pas, je compte pas. C'est vrai qu'on a un peu mal aux pieds à la fin de la journée, mais après c'est ça qui est génial aussi, c'est d'arriver à voir tout le monde, voir si tout se passe bien, faire sans arrêt le tour du village, voir les cavaliers heureux. Enfin nous c'est ce qu'on veut. On essaie vraiment de faire que ça se passe le mieux possible. Et puis surtout, je pense que c'est une question de bonne communication entre nos équipes, celles de la SHF qui sont aussi des équipes vraiment formidables. Et voilà, je pense que c'est juste arriver à faire prendre la mayonnaise et à ce que tout le monde travaille ensemble. En tout cas, bravo pour parvenir à faire en sorte que tout se passe bien chaque année. Qu'est-ce qui vous motive le plus le matin quand vous vous levez pour venir ici? C'est vraiment ça, c'est que ça fonctionne. Faut que ça roule, faut que tout le monde reparte heureux, faut qu'on ait des solutions pour tout, pour les changements d'horaire, pour des exposants qui veulent changer, qui veulent une multiprise, on essaie vraiment essayer de rendre les choses faciles. C'est vraiment ça. Bon, c'est l'heure, je crois, hein. C'est déjà l'heure de la prochaine quotidienne, mais je comprends pas. Ils sont où les gens? Je suis toute seule, personne ne veut la regarder. Peut-être parce qu'ils ne sont pas encore au courant des sujets dont on va parler. Il paraît qu'il va y avoir un champion olympique dans la prochaine quotidienne. Alors je vous donne rendez-vous demain pour découvrir tout ça et bien sûr toutes les coulisses autour de cette grande semaine de l'élevage ici, au Haras national de Pompadour. À demain. Allez, la quotidienne, la quotidienne, la quotidienne.